إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc on continue Inch'Allah cette série lors de mon précieux des époux vertueux. Et on était au chapitre de l'éducation des enfants et les droits qu'ont les enfants. Huquq al-awlad, les droits des enfants. Et on a déjà parlé la semaine dernière de ces droits-là, en commençant par Tasmiya et toutes les choses qu'on a vues et tous les actes qui sont tirés de la Sunna qu'on a vus également, comme Al-Aqiqa, comme Al-Tahnik, etc. On avait parlé d'un sujet également et qui était un acte dont on avait traité et qui concernait l'adhan fi udhun al-walad. C'était de faire l'adhan dans l'oreille droite de l'enfant, sachant que les savants comme Ibn al-Qayyim et d'autres savants comme Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah également, qui ont rapporté cet acte-là, se sont basés sur un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith Abu Rafi' qu'on avait déjà vu, qui est rapporté par l'imam al-Tirmidhi, Abu Daoud et d'autres encore, كذلك l'imam al-Bayhaqi. On avait vu que ce hadith, c'est un hadith qui était Hassan, comme le rendu Hassan certains savants, comme Al-Barak Foli, Fil Tuhfa et d'autres savants encore. Et également qui avait été rendu Hassan par Cheikh Al-Albani rahmatullah alayh, Kama Fil Irwa. Mais sachant que pour ce qui est de Cheikh Al-Albani et pour ce qui est du Tahsin, même si ça on n'a pas cité la dernière fois, pour ce qui est de son tahsin, c'est-à-dire donc d'avoir rendu le hadith Hassan, le shir, à la fin de sa vie, il est revenu sur ce hukm-là. Tout simplement, il s'était basé, lui, shir al-Albani, sur la parole de Ibn al-Qayyim, qui lui rapportait également ce qu'on appelle le shawahid, c'est-à-dire d'autres hadiths, notamment le hadith Ibn Abbas, qui venait appuyer ce hadith. Sachant que le hadith, à la base, tourne autour d'un rapporteur qui s'appelle Asim ibn Ubaydillah al-Adawi al-Madani, et qui est Kama fi Taqrib, l'Ibn Hajar, qui est daif, qui est faible. Mais sachant qu'il y a une règle au niveau de Al-Hadith ou de Al-Mustalah, c'est-à-dire donc les règles conventionnelles par rapport à la science du Hadith, c'est que si on trouve plusieurs hadiths et qu'ils sont faibles au niveau de la chaîne de transmission, mais que cette faiblesse est une faiblesse qui n'est pas importante, alors dans beaucoup de cas, et c'est une règle qui est appliquée par la plupart des savants du hadith, il va devenir Hassan. Et donc par rapport à ça, Cheikh Al-Albani était revenu à la parole de Ibn al-Qayyim, qui lui avait rapporté les shawahid sans rapporter les chaînes de transmission, et plus précisément d'après le livre de l'imam al-Bayhaqi qui s'appelle Shu'ab al-Iman. Taïb. Et ce livre-là, Toubi'a, c'est-à-dire qu'il était imprimé, et donc le shir a pu vérifier les chaînes de transmission, et il a vu que dans les autres chaînes de transmission, il y avait également Bahf, c'est-à-dire des faiblesses, mais des faiblesses importantes. À la kulli hal, il est revenu par rapport à ça sur le tahsin, sur son tahsin. Le fait d'avoir rendu le hadith Hassan, il est revenu par rapport à cela, il l'a rendu faible. À la kulli hal, en regardant et en revenant sur ces chaînes de transmission, Naam, elles ne sont pas fortes et elles ne vont pas être considérées comme authentiques, belles, faibles, comme l'a dit le shir. Mais d'autres savants, eux, ont vu At-Tahsin, et beaucoup de savants ont appliqué ce hadith. Parmi les Mu'asirin, Cheikh Al-Uthaymin, et d'autres encore, Cheikh Ben Baz, et d'autres encore. À la kulli hal, irtilaf, il y avait une masala, c'est-à-dire qu'il y a un irtilaf par rapport à cette question-là, sachant également qu'on avait basé notre parole suivant la parole d'Ibn al-Qayyim. Donc voilà pour ce qui était du rappel
de cette question-là, et qui concernait donc la question de l'adhan dans l'oreille de l'enfant, et qu'on avait vu donc, et dont on avait parlé la semaine dernière. Ensuite, on avait parlé également de donc al-aqiqa. Al-aqiqa, on a vu exactement ce que c'était, qu'est-ce que ça voulait dire. Et dans le hadith qu'on avait vu la semaine dernière, il y avait également cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il avait parlé donc de al-aqiqa, et qui était wa amitu anhu al-adha, c'est-à-dire dissiper de lui le mal, al-adha qui est donc le mal. Et qu'est-ce que voulait dire cette parole-là, et qu'est-ce que ça représentait concrètement? C'était tout simplement haqq ar-ras, le fait de raser la tête du nouveau-né, et donc de raser les cheveux qu'il a au moment de la naissance. Ça, c'est ce qu'on appelle haqq ar-ras, et c'est ce qui est voulu par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit amitu anhu al-adha, amitu anhu al-adha, donc dissiper de lui le mal. Donc il a considéré ces cheveux qui sont présents comme un mal, al-adha. Et donc, à partir de là, il a dit dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt, il a ordonné Fatima, donc sa fille, de raser la tête de Al-Hassan parce qu'il est né. Dans ce hadith qui est rapporté par l'imam Al-Hakim, ou Al-Tirmidhi, ou Al-Bayhaqi également, et qui est un hadith authentifié par Cheikh Al-Albani et d'autres savants également, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est né donc Al-Hassan et qu'il a égorgé pour lui, c'est-à-dire donc 2 moutons, il a dit à Fatima, donc sa fille, Ya Fatima, ihliqi ra'sah wa tasaddaqi bi zinati sha'rihi fiddatan wa tasaddaqi bi zinati sha'rihi fiddatan. C'est-à-dire, il lui a donc dit à Fatima radiyallahu ta'ala anha de lui raser la tête, de lui raser donc ses cheveux, les cheveux de Al-Hassan, et ensuite de donner en aumône bizina bimarna al-wazn, de donner donc en aumône le poids de ces cheveux-là, et comment? Fiddatan, c'est-à-dire en argent. Donc, voir à quoi correspond ce poids des cheveux, et le donner ensuite, cette valeur-là, cette valeur et ce poids, le donner donc en argent. Ça donc, c'est cette sunna qui nous a été indiquée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la question qui va se poser ici, est-ce qu'on fait cela pour le garçon, et est-ce que l'on fait pour la fille? Pour le garçon, c'est plus qu'évident, mais pour la fille, c'est en réalité également évident. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, lorsqu'il a dit amitu anhu al-adha, al-adha, si c'est un mal non seulement pour le garçon, mais c'est un mal également pour la fille. Et donc la fille, elle a droit également qu'on lui dissipe ce mal-là, comme le garçon a eu droit. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose également, et ça c'est une règle de façon générale au niveau de l'ahkam, au niveau des lois de la religion, c'est qu'il n'y a de différence entre l'homme et la femme, entre le mâle et la femelle, au niveau des lois religieuses, sauf avec une preuve qui va venir, une preuve prise du Coran ou de la Sunna, une preuve authentique, qui va venir nous spécifier qu'il y a une différence par rapport à cette loi entre l'homme et la femme. Sinon, on va revenir à la base, et cette base-là qui nous est donnée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, dans un hadith authentique, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam yaqul, إنما النساء شقائق الرجال بمعنى الشقائق بمعنى أمثالهم كما ذكر ذلك المناوي, c'est-à-dire c'est leurs semblables. Les femmes sont les semblables des hommes par rapport au ahkam, par rapport donc aux lois de l'islam. Ce qui est obligé pour l'homme, c'est obligé pour la femme. Ce que la femme a de droit, l'homme il a de droit, etc. Taïb, sauf bien entendu ce que va venir préciser al-shar, ce que va venir préciser la religion, et qui va faire une distinction. Et bien entendu, cela repose sur des bases évidentes et des preuves tirées du Coran et de la Sunna. À partir de là, quelle est la preuve
qu'il y a une différence pour ce qui est de cet acte-là entre le garçon et la fille. Où est la preuve? Et on voit bien que dans le hadith Amitu anhu al-adha, c'est de façon générale. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam yatakalam an al-walad. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle de l'enfant, et cela de façon générale. Donc cette sunna est appliquée non seulement pour le garçon, mais également pour la fille. Et lorsqu'on a parlé de al-aqiqa, al-nasika, on a vu également qu'il y avait un point qui avait été éclairé par certains savants. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit dans le hadith al-ghulamu murtahanun bi'aqiqatihi, on avait vu donc que al-ma'na, le sens ici et la signification, c'est que l'enfant est donc en gage, mahbous, c'est comme s'il était prisonnier, c'est comme s'il était retenu jusqu'à donc qu'on égorge pour lui les moutons, et à partir de là donc il sera comme libéré, on lui ôtera ce gage de lui. Al-ghulamu murtahanun bi'aqiqatihi, ça c'est la signification du hadith de façon générale. Et on avait vu que certains savants comme Ata et comme l'ont suivi à l'exemple de l'imam Ahmed rahmatullah alayh, ils avaient dit qu'il était mahbous min ash-shafa'a li walidayhi, c'est-à-dire qu'il était donc retenu de faire et d'intercéder donc pour ses parents yawm al-qiyamah. Ça c'est ce qu'on avait retenu. Et on avait dit qu'on allait parler sur cette question et revenir à ce qu'a dit Ibn al-Qayyim al-Jawzi. Ibn al-Qayyim al-Jawzi qui lui ne voit pas cela, il ne voit pas cette explication, et il va justifier son avis, il va justifier sa position. Lorsqu'ils ont parlé de Ash-Shafa'a, donc Ash-Shafa'a, on a fait plus d'un cours dans l'explication qu'on a fait du livre Les repères de la Sunna, considérant le chapitre de Ash-Shafa'a, l'intercession. Et on a parlé des conditions, tout ce qui se rapportait à Shafa'a, l'intercession, et qui est un des points dans la croyance, et malheureusement un point où beaucoup de gens se sont égarés parmi les musulmans. Wallah al-musta'an. On avait vu que parmi donc les conditions de Shafa'a al-idhn wa al-rida, que ce soit donc l'autorisation, que ce soit l'agrément, et on avait vu que Shafa'atu mawqouf ala amal al-mashfu'u lah min tawhidi wa ikhlasihi wa également wa min al-shafi', comme nous le rappelle Ibn al-Qayyim, c'est-à-dire que l'intercession va s'arrêter à ce qu'a fait comme acte celui pour qui on va intercéder, par rapport à son tawhid, par rapport à son ikhlas envers Allah Azza wa Jal, par rapport à ses actes, etc. Et également par rapport à Shafi', c'est-à-dire le degré de cette personne-là, celui qui va intercéder, est-ce qu'il va mériter d'intercéder, etc. Donc à la kulli hal, ça entrait dans les détails de Ash-Shafa'a, on revient par rapport à ça au cours. À la kulli hal, on sait que c'est une menzila, laysat mustahiqqatan biqaraba wala bunuwa wala ubuwa, comme nous le rappelle également Ibn al-Qayyim. C'est donc une place qui n'est pas méritée de par al-qaraba, donc le lien de parenté, le rapprochement qu'a une personne d'une autre par rapport à sa parenté, ses liens de parenté. Également donc, de façon plus précise encore, par rapport qu'il soit son fils ou par rapport qu'il soit son père. Et on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il a dit, comme nous le rappelle Ibn al-Qayyim, il a dit à son oncle, il a dit à sa tante, il a même dit à sa fille, la urni ankum min Allahi shay'an. Et dans une autre version, la umliku lakum min Allahi shay'an. C'est-à-dire que je ne peux rien pour vous, je ne suis d'aucune utilité pour vous devant Allah Azza wa Jal, si Allah Azza wa Jal a décidé un hukm par rapport à vous, s'il a décidé quelque chose par rapport à vous, je ne peux rien faire. La umlik, rien ne m'appartient devant Allah Azza wa Jal. Également, ce qui nous rappelle Ibn al-Qayyim, c'est qu'al-irtihan, revenons donc au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-ghulam murtahanun bi'aqiqati. Donc on voit bien que le terme ici est murtahanun, rahina, tayyib, donc le gage, pris en gage. On voit que dans le Coran, ce terme, il est venu, comme dans ce verset, kullu nafsim bima kasabat rahina,
C'est-à-dire que la personne, elle est prise en gage, elle est prisonnière, elle est dépendante de quoi? Mais de ses actions, de ce qu'elle a acquis de ses propres mains. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Donc on voit le terme ici rahina, qui est rappelé par le verset du Coran. Donc en rapportant ces arguments, Ibn al-Qayyim ne voit pas donc cette parole qui a été avancée, donnant donc l'explication à ce hadith. Hadith concernant donc al-aqiqa. Et Ibn al-Qayyim va donner donc son explication. Il va dire, donc en résumé, que le diable, lorsque l'enfant est né, que le diable, il va se raccrocher directement au nouveau-né, dès sa naissance, inam. Et qu'il va donc faire tout. Et ça, combien de versets, combien de hadiths qui nous prouvent cela? Que le diable donc se raccroche à cet enfant, et qui va être devant lui, qui va être à ses côtés, qui va être derrière lui, et qui va lui insuffler le mauvais chemin. Essayer de le faire dévier donc de cette fitra, de cette nature prédisposée dans laquelle Allah Azzawajal, par rapport à laquelle Allah Azzawajal a créé cet enfant-là. Ya'laq bihi. Donc il se raccroche à lui. Et al-aqiqa, al-nasika, ça va lui permettre de se libérer de ce rapprochement. Au moment donc où lui, le shaitan, il va se raccrocher à cet enfant, il va s'accrocher à cet enfant à sa naissance. Il va donc, de par ce dhabh, l'égorgement, et le fait qu'il ait fait couler donc le sang, il va donc dissiper le mal et le préjudice de cet enfant-là. Et ce mal-là, qui est le mal intérieur, c'est un mal qui est ici intérieur. Lorsque le prophète sallam nous avait dit, et faites couler pour lui le sang. Donc pour le libérer, murtahanun, donc pour le libérer, on avait dit murtahan bima'na mahbous, donc comme prisonnier, donc de le libérer de ce mal-là, et qui est un mal intérieur, et qui est le mal du diable, qui se raccroche donc au nouveau-né. Et de par le fait qu'on va raser l'enfant, on va raser donc les cheveux de l'enfant, on va ici dissiper le mal, mais ce mal qui est extérieur. Ce mal-là qui va être donc extérieur lorsqu'on va lui raser la tête, lorsqu'on va lui faire, on va lui dissiper et lui enlever donc de sa tête ses cheveux. Donc on voit qu'il y a un mal intérieur qui va être dissipé par la aqiqa, et un mal extérieur qui va être dissipé donc par le rasage, bil halq ar-ras. Ça c'est l'avis de Ibn al-Qayyim pour cette question et l'argument qu'il a donc avancé pour réfuter ce qu'avaient argumenté ou proposé d'autres savants que lui. Donc ça c'est pour ce qui est de l'aqiqa, nasika, et également pour ce qui est de al-halq ar-ras. Un autre acte également que l'on fait lorsque l'enfant est né, lorsqu'il naît et lorsqu'il grandit, on va revenir par rapport au temps, c'est al-khitan, ce qu'on appelle al-khitan, et ce qu'on appelle donc, ce qu'on traduit la circoncision. La circoncision. Et avant cela, on voit que certains savants, comme l'imam Ata, ils voient de commencer bil halq, avant même d'égorger. Donc d'abord de couper les cheveux de l'enfant et ensuite égorger. Et lui, l'imam Ibn al-Qayyim, il voit pourquoi il a dit ça. C'est peut-être pour donc différencier des manasik al-hajj, ce que l'on fait donc pendant le hajj, les rites du hajj. Pourquoi? Parce qu'on sait que dans la sunna, et le meilleur par rapport à ça, c'est que l'on mette d'abord, ou qu'on fasse d'abord l'égorgement, et ensuite al-halq, yani muqaddim al-nahr ala al-halq, c'est-à-dire qu'on va donc faire devancer l'égorgement par rapport donc à le rasage. Donc ça c'est, même si tout est permis de faire ça en premier et ça en deuxième, ou l'inverse, mais de la sunna, c'est de commencer d'abord bin nahar, donc de commencer par égorger. Et donc, lui, Ata, il a donné donc cet avis pour ne pas, ou pour différencier donc cet acte-là que l'on fait durant le hajj. Et donc, il voit, et c'est un ijtihad minhu, c'est un effort d'interprétation, qu'il voit qu'on commence d'abord bil haqq, avant même
d'égorger, même s'il n'y a rien qui est ici indiqué par la législation. On le rappelle à titre de faïda. Al-khitan, donc est la circoncision. Il y a al-khitan mashroua. Mashroua, c'est-à-dire donc c'est quelque chose qui est légiféré dans la religion. Et on va voir même voir l'avis des savants par rapport à cela. Que ce soit pour les hommes et que ce soit également pour les femmes. Naam, que ce soit également pour les femmes. On appelle al-khitan pour les hommes et les femmes, mais également certains savants disent al-khav pour les femmes. Et donc les femmes également sont concernées par la circoncision. Et naam. Et celui qui dit qu'il n'y a pas de circoncision pour les femmes en islam, hada jahil. C'est un ignorant de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on va le voir, et comme on va appuyer ce que l'on apporte par des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui mettent en évidence de façon claire et nette que la circoncision des femmes c'est bel et bien légiféré dans la religion. Mais on va voir son degré, c'est-à-dire on va voir donc quel est son statut, mais à la base mashroua, comme l'ont précisé pratiquement tous les savants de l'islam. Et bien entendu, binisbati al-mashru'iyya, on revient à un hadith de Abi Huraira qui fait sahihain dans l'authentique de l'imam al-Bukhari et de l'imam Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rappelé al-fitratu khams, nous a rappelé donc 5 choses de la fitra, donc des caractéristiques de cette fitra, même des choses qui sont à la tête donc de cette fitra, à la tête de ces caractéristiques propres à la nature prédisposée, al-fitra, la nature saine, al-fitra. Et il a cité parmi ces choses-là al-khitan. Ce qui prouve donc al-mashru'iyya, la législation, et le caractère légitime de cet acte-là. Certains savants donc ont divergé à son statut. Est-ce que c'est obligatoire ou est-ce que c'est mustahab? Est-ce que c'est préférable ou est-ce que c'est une obligation? Sachant que ceux qui ont dit que c'était mustahab, c'est-à-dire préférable, ils sont revenus principalement à un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ces savants sont Al-Hassan, également Abu Hanifa et certains parmi les Hanbalites, Ba'dul Hanabila, qui ont vu que c'était mustahab, al-khitan. Et ici on parle dans le cas des hommes. Ils se rapportent un hadith de Ibn Abbas, mais un hadith qui n'est pas authentique, qui a été rendu faible par Ibn al-Qayyim, d'autres savants, Sheikh al-Albani, d'autres savants encore, et qui est la parole suivante: al-khitanu sunnah lir-rijal makrumatun lin-nisa. Al-khitanu sunnatun lir-rijal, c'est-à-dire donc al-khitan, c'est une sunna pour les hommes. Makrumatun lin-nisa, également, on va s'apercevoir que c'est également ici préférable pour les femmes, mais à degré moindre, de par cette parole makrumatun lin-nisa. Dans un premier temps, les savants donc ont répondu à ceux qui ont dit que c'était obligatoire. Ils ont répondu que fichar, au niveau de la législation, un sunnah, ça veut vouloir dire également ce qui est obligatoire, sachant que un sunnah, de manière générale, au niveau de la langue arabe, c'est at-tariqa, c'est-à-dire donc le chemin. Et ce chemin-là, qui est le chemin de la sunnah, il peut y avoir des choses qui sont obligatoires et des choses qui sont mustahab, c'est-à-dire surérogatoires. Donc pour les hommes, al-khitan ou sunnatun lir-rijal. Donc on peut comprendre le hadith également comme cela. Ala kulli hal, c'est un hadith qui n'est pas authentique, donc on ne peut revenir sur lui. Et ceux qui ont dit que c'était obligatoire, comme l'imam al-Awza'i, l'imam Malik, l'imam al-Shafi'i, l'imam Ahmed, et donc la plupart des savants, même certains savants ont été plus loin pour prouver l'obligation et le degré obligatoire de al-khitan, donc de la circoncision, jusqu'à que l'imam Malik voyait qu'il n'était pas permis à un homme qui n'est pas circoncisé de prier comme imam. Man lam yakhtatin lam tajuz imamatuhu wa lam tuqbal shahadatuhu. Celui qui n'est pas donc circoncisé, il n'est pas permis qu'il prie comme en tant qu'imam, et on n'accepte pas sa shahada, son témoignage. Jusqu'à ce point, l'imam Malik a été pour donc montrer l'importance qu'il donnait au caractère obligatoire et le degré du caractère obligatoire de cet acte-là. Sur quoi ils sont basés ces savants? Dans un premier temps,
dans ce hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, l'imam Muslim, min hadith Abi Huraira, et qui nous précise le prophète sallam que Ibrahim alayhi salam, le prophète Ibrahim alayhi salam, il s'est circoncisé alors qu'il avait 80 ans. Enam. Ikhtatana wa ibnu thamanina sana, comme nous l'a informé le prophète sallam. Il s'est donc circoncisé alors qu'il avait 80 ans. Et qu'est-ce qu'il nous dit Allah Azza wa Jalla dans le Coran? De suivre la voie de Ibrahim dans ce verset. Thumma awhayna ilayk, et nous t'avons donc révélé à toi. Thumma awhayna ilayk an ittabi' millata Ibrahim hanifa, de suivre donc, an ittabi', de suivre la milla, donc la confession, la religion de Ibrahim, cette religion hanifa, cette religion donc, an ittabi' millata Ibrahim hanifa, cette religion donc qui était basée sur le tawhid et l'éloignement donc du shirk et de toutes ces images et de toutes ces catégories. Donc Allah Azza wa Jalla a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam et donc à toute sa communauté de suivre cette voie-là, la voie d'Ibrahim. Et parmi bien entendu sa voie ici, al-Ikhtitan, qu'il s'est circoncisé. Et également ils vont revenir de façon générale à que tous les musulmans, c'est-à-dire ils vont revenir en s'incluant que durant le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous les musulmans se circoncisaient, même ceux qui rentraient dans l'islam, na'am. Et on va revenir à un hadith, ici une hujja, ça va donc être une preuve qui est forte pour argumenter le caractère obligatoire de cet acte-là, le khitan, dans le cas des hommes, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à un homme qui venait de rentrer dans l'islam. Ce hadith-là, il est rapporté par l'imam Ahmed, l'imam Abu Daoud wa Tabarani, et qui est un hadith qui est Hassan al-Matn, c'est-à-dire ici on revoit encore ce qu'on avait dit en début du cours, que certains hadiths, même s'ils ont des chaînes de transmission qui sont faibles, mais pas d'une faiblesse importante, lorsqu'elles sont réunies, ils en viennent et ils donc vont occuper ensuite une place qui va être plus élevée et donc qui vont donc devenir authentiques. Al-Hassan, hadith Al-Hassan, qui fait partie des hadiths sur lesquels on peut argumenter et donc prouver. Et c'est le cas de ce hadith-là, où il y a eu beaucoup de hadiths qui vont dans ce sens et d'une chaîne de transmission également qui viennent appuyer cela, même si dans la plupart des cas on va trouver une faiblesse, mais une faiblesse qui est pas très importante, ce qui fait que les muhaddithin, beaucoup de savants, comme c'est le cas de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, et comme c'est le cas également de Cheikh al-Albani rahmatullah, qui vont voir donc c'est un hadith qui est Hassan, et donc qu'on comprend compte au niveau du din. Il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à une personne qui venait de se convertir, alqi anka sha'ar al-kufr, c'est-à-dire donc délaisse, ou plutôt enlève de toi les poils de la mécréance. Sha'ar al-kufr. Wakhtatin, et circoncis-toi. Et circoncis-toi. Donc il a voulu par là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui dire de délaisser dans un premier temps donc ses poils. Et bien entendu en revenant donc à cette fitra. Et ensuite il lui a dit wakhtatin. Donc un ordre ici, wakhtatin. Et donc circoncis-toi. Qalaou li rajul aslama. Il l'a dit donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam à une personne qui venait de se convertir. Donc ça c'est une preuve qui est très forte pour prouver que la personne qui se convertit à l'islam, elle devra se circonciser, et ça de manière obligatoire. Et pour ce qui est de la femme, il faut savoir que la plupart des savants ont vu que pour ce qui était de la femme, pour ce qui était de la fille, c'était mustahab. C'était donc recommandé, c'était mustahab mais non obligatoire, sachant que certains savants, et une riwaya, c'est-à-dire une des versions de l'imam Ahmed qui voyait que c'était obligatoire, mais une autre version de l'imam Ahmed, sachant qu'il avait plusieurs avis sur cette question-là, et c'est l'avis qui a été pris par le madhab, où c'est mustahab, et c'est l'avis également de Cheikh
Al-Uthaymin, parmi Al-Mu'asirin, qui voient donc que c'est mustahab. Et sur quoi ils vont revenir, les savants? Pour prouver dans un premier temps, comme on l'a dit au début de cette question-là, que la circoncision pour la femme, c'est bel et bien de l'islam. Le prophète sallam, il nous parle d'un hukm. Un hukm qui est le fait que lorsque les deux parties de l'homme et de la femme se rencontrent, wajab al-ghusl. Il faut obligatoirement donc se laver entièrement, faire al-ghusl complet. On sait qu'au début de l'islam, l'homme, lorsqu'il avait un rapport avec sa femme, pour qu'il se lave en entier, qu'il soit obligé de se laver en entier, et que cela engendre donc le lavage complet, il fallait qu'il éjacule. S'il n'avait pas d'éjaculation, taïb, et qu'il stoppait donc son acte avec sa femme, alors à ce moment-là, il n'était pas obligatoire qu'il se lave. Il y a eu l'abolition de ce hukm-là, et l'islam est venu, par cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous enseigner que simplement il suffit qu'il y ait un contact entre donc les deux parties, la personne soit obligée donc de se laver en entier. Et quelle phrase et quel mot il a employé le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit dans ce hadith, إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ Al-Khitanan. Donc il a parlé ici du prophète de Al-Khitan. Al-Khitanan, qui est donc les deux khitan. Et il parle de qui et de quoi? Il parle bien entendu de khitan de l'homme et khitan de la femme. Sachant que Al-Khitan, non seulement on veut par ce terme-là l'acte lui-même de la circoncision, mais également le mot Al-Mawdi', c'est-à-dire l'endroit même où la personne a été circoncisée. Taïb. Donc le prophète sallam nous a bel et bien parlé ici de deux khitan, celui de l'homme et celui de la femme. Celui de l'homme et celui de la femme. Donc le fait que ces deux parties rentrent en contact, donc la partie où il y a eu le khitan de l'homme et la partie où il y a eu le khitan de la femme, au moment donc où il y a eu ce contact, wajab al-ghusl. Ça c'est la première preuve qui est plus qu'évidente que la circoncision pour la femme c'est bel et bien légiféré. Mais également on a un hadith qui est des plus clairs aussi, et qui est un hadith lui Hassan, comme Hassanahu Shaykh al-Albani fi Sahih al-Jami' min hadith Atiyya, qui est un hadith rapporté par l'imam Abu Daoud et également le Bayhaqi, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Idha khatanti falatunhiki, c'est-à-dire lorsque tu fais la circoncision donc pour la fille, alors ne le fais pas de manière exagérée, c'est-à-dire donc une circoncision qui va être légère. Falatunhiki fa inna dhalika ahdha lil mar'a wa ahabbu lil ba'd. Ensuite il nous donne al-illah, il nous donne le prophète sallallahu alayhi wa sallam la cause de cela, c'est-à-dire lorsqu'on fait la circoncision pour la fille, de le faire de manière légère. Taïb. Et il nous dit فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ, c'est-à-dire par rapport à sa shahwa, ça ne va pas couper complètement sa shahwa, mais ça va donc lui laisser un désir, ça va lui laisser donc une shahwa, et ensuite donc وَأَحَبُّ لِلْبَعْضِ, ça va être plus aimé pour qui? El-Ba'al, qui est bien entendu le mari, ça va être plus aimé pour son homme, lorsque sa femme bien entendu a toujours cette shahwa, qui lui reste donc cette shahwa, et donc de par le khitan, cette shahwa elle a été diminuée. C'est pour ça que il est préférable lorsqu'on fait la circoncision de le faire pour une femme qui a une grande shahwa, taïb, et ça rentrait bien entendu dans les détails à la kulli hal, de le faire par rapport à cette femme, mais de le faire de manière légère, et donc de lui laisser toujours cette shahwa, de lui laisser donc une shahwa pour qu'elle garde donc son désir à la femme, et pour qu'ensuite l'homme également il jouit de part et qu'il préfère donc ce désir qu'à sa femme. إذا ختنتي فلا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب للبعض. Donc cela est plus profitable par rapport au désir pour la femme, plus aimé pour son homme. Ça c'est un hadith qui est Hassan. Donc qui va prétendre après cela que al-khitan pour les femmes, la circoncision pour les femmes, ça ne fait pas partie de l'islam, sauf une personne qui est un jahil de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une personne qui est ignorante de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a aussi ce que l'on rappelle parmi les fawaïd, parmi les grands intérêts qu'il y a dans ce khitan, c'est comme on l'a vu, ça fait partie de la fitra,
c'est aussi shi'ar l'islam. Ça fait partie donc des rites de l'islam. Une personne, lorsqu'elle est musulmane, on sait qu'automatiquement, elle va être circoncis. Et c'est également, entre parenthèses, c'est également une chose qui se pratique chez les juifs et qui se pratique chez une partie des chrétiens, mais partout, pas tous les chrétiens. Et à la kulli hal, en islam, c'est un shi'ar, c'est un rite au niveau de l'islam. Et ça nous permet également, ça permet de différencier de façon bien entendu générale le musulman du non-musulman. Et également beaucoup de fawaïd tibbiya au niveau donc qui sont prouvés par la médecine. Donc au niveau d'un nadafa, également certains savants de la médecine nous rappellent que ça évite d'attraper le cancer, etc. Il y en a beaucoup de fawaïd sans rentrer dans les détails pour ce qui est de al-khitan. En plus des fawaïd purs et qui sont diniya. Ce qu'on va rappeler également, certains points, puisqu'on a appelé des actes, on va rappeler tout simplement, surtout pour le nouveau-né et pour l'enfant, on va rappeler certains ahkam, min bab al-fawaid. Et on sait que, d'après un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'un enfant, tant qu'il ne mange pas, je dis bien tant qu'il ne mange pas, c'est-à-dire qu'il allait encore et qu'il ne prend que le lait, et ce hadith, il nous est rapporté par l'imam Ibn Majah, Abu Dawud, Tirmidhi, l'imam Ahmed, qu'avec un hadith authentique, authentifié par Ibn Hajar, Daraqutni, également Cheikh Al-Albani et d'autres encore, rahmatullah ala al-jamir, et qui est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Bawlul ghulam ar-radi' yumdahu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'urine de l'enfant, bien sûr ici le ghulam, le nouveau-né, ar-radi' qui allait encore, yumdahu. C'est-à-dire donc que l'on asperge uniquement d'eau. Asperger donc uniquement d'eau. Wa bawlul jariyah yursal. Et l'urine de la fille, par contre, yursal, c'est-à-dire donc qu'on lave complètement. Et donc il y a une différence dans le fait narush al-ma, le fait d'asperger simplement de l'eau, ce qui prouve que ce n'est pas najis, que ce n'est pas en fait une impureté. Contrairement ici, bol al-jariya, contrairement à l'urine de la fille qui va elle être une impureté. Pourquoi? C'est une impureté parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a précisé ici qu'il fallait bel et bien laver un yursal, cette urine-là, lorsqu'elle touche les habits et autres. Donc ce qui prouvait donc que c'était une najasa, contrairement donc à celui de l'enfant. Également par rapport aux enfants, et c'est ce qui est permis, c'est qu'on a le droit de prendre les enfants durant la prière, c'est-à-dire de porter son enfant durant la prière. Et ceci est authentifié du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui-même l'a fait, comme cela rapporté dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, l'imam Muslim, in hadith Abi Qatada, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a pris durant la prière, alors qu'il était debout, il a pris dans ses bras et il l'a porté Umama bint Zainab bint Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Donc Umama, sa petite fille, qu'il l'a portée durant la prière et qu'il donc l'a laissée à terre lorsqu'il se prosternait et qu'ensuite lorsqu'il se relevait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il la reprenait ensuite. Donc ça c'est permis dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam de prendre l'enfant lorsqu'on prie et de le porter donc lorsqu'on prie. Ça c'est certains points donc et certains ahkam par rapport à l'enfant min bab al-fawaid. Et les enfants la shak anna ni'ma ni'matun 'azima la shak qurratul a'yun, c'est une grande ni'ma les enfants, un grand bien, ça embellit les yeux et ça on l'a déjà cité, mais il faut savoir que c'est également une fitna. Les enfants c'est également une fitna, fitnatul awlad. C'est également une fitna, donc une épreuve pour l'homme. Et lorsqu'on parle d'épreuve, une épreuve par rapport à sa religion, et qu'il fasse attention donc l'homme, qu'elle fasse attention la femme, que l'amour qu'il a pour ses enfants ne le détourne pas de l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. C'est ce qui est voulu par cette fitna. Fitnatul awlad, comme les femmes également sont une fitna. Les femmes également sont une fitna. Que l'homme ne se détourne pas de l'obéissance d'Allah Azza wa Jal, qu'il ne faille pas de l'obéissance d'Allah Azza wa Jal pour l'amour qu'il a pour sa femme, qui va peut-être l'induire dans certains cas à désobéir à Allah Azza wa Jal. Ça c'est une fitna, na'am, fitnatul awlad, et également fitnatul azwaj. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal nous dit dans son Coran, wa'lamu, et sachez, annama amwalukum wa auladukum fitna. Sachez donc que vos biens et que vos enfants, Allah Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité ici les enfants, wa auladukum fitna, c'est une fitna, une épreuve.
وأن الله عنده أجر عظيم, et qu'Allah Azza wa Jal, il a auprès de lui une grande récompense, une récompense qui est énorme. In'am. C'est vers Allah Azza wa Jal qu'il faut chercher cette récompense et la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Et donc se méfier de cette fitna des enfants. Et également il nous dit subhanahu wa ta'ala, inna min azwajikum awladikum, il y a donc parmi vos femmes et parmi vos enfants aduwwan lakum, ceux donc qui vont être comme des ennemis pour vous, c'est-à-dire comme une fitna pour vous, comme des ennemis qui vont vous écarter du chemin d'Allah, qui vont vous écarter de la désobéissance. Fahdharuhum, donc prenez garde d'eux. In'am, prenez garde d'eux, que ce soit donc des femmes, que ce soit des enfants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous cite dans cette parole, et qui est un hadith authentique rapporté par l'imam al-Hakim et l'imam al-Tabarani également, et qui est un hadith authentique authentifié par Cheikh al-Albani fi Sahih al-Jami', où le prophète sallallahu alayhi wa sallam yaqul inna al-walada mabkhalatun wa majbanatun wa majhalatun wa mahzanatun. Inna al-walada mabkhala, l'enfant mabkhala, qu'est-ce que veut dire donc al-mabkhala? C'est donc une source d'avarice. Mabkhala, al-mabkhala qui vient donc du terme al-bukhl, une source d'avarice. C'est-à-dire que l'homme, à cause de son enfant, de peur qu'il y ait un manque par rapport au risque de son enfant, il ne va pas donner dans le chemin d'Allah Azza wa Jal, la yunfiq, et qu'il ne va pas donner fi sabilillah Azza wa Jal. Dans ce sens-là, inna al-walad mabkhal, donc une source d'avarice par rapport à l'homme. Donc il fasse attention et qu'il sache que s'il donne fi sabilillah, tout en bien entendu assurant ce que l'enfant et ce que sa famille a besoin, qu'il sache que ce ne sera jamais une cause de diminution de ses biens, bien au contraire. Innal walad mabkhala. Ensuite il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam majbana, c'est-à-dire qu'il va le rendre donc peureux, qui va être une source de peur. Majbana, c'est-à-dire donc une source de peur, et que l'on peut traduire également de faiblesse, etc. Dans le sens où la personne, tellement peut-être il va élever ses enfants, qu'il ne va pas les quitter pour aller dans le djihad, fi sabilillah. Ou alors pour l'ikayuhajir, afin donc de faire l'exode, de s'exiler. Et dans ce sens-là, c'est également une fitna pour lui. La peur d'aller au djihad, de peur de laisser ces enfants-là. Donc c'est une fitna. Majbana. Également majhala, et comme nous l'explique l'imam al-Manawi fi Fayd al-Qadir, il nous dit également qu'il va délaisser peut-être al-rihla, donc le voyage fi talib al-ilm, également al-jid fi tahsilihi, et qu'il va délaisser également le sérieux et l'ijtihad, l'effort dans le fait d'apprendre la religion, dans le fait d'apprendre la science et de lui donner une grande importance à cette science de par ses enfants, et que ce sera la cause ici, la cause de ses enfants. Majhala, et également mahzana, donc ici une source de peine, al-huzn, mahzana, in'am, lorsque l'enfant il est malade, lorsque l'enfant il est lui-même hazin, il est lui-même donc triste, lorsqu'il a demandé à son père une chose et que son père n'a pu lui la fournir, n'a pu lui la donner. Donc c'est également une source de tristesse. Innal walad mabkhala, majbana, majhala, mahzana. Donc ça, c'est une mise en garde, et que la personne sache que ces enfants-là peuvent être pour lui une fitna, et qu'il s'en méfie comme nous l'a dit, et comme nous l'a rendu obligatoire, et comme nous l'a exhorté Allah subhanahu wa ta'ala, fahdharuhum. Ensuite, et ici, le droit le plus important par rapport aux enfants, et qui est at-tarbiya, qui va être l'éducation. Là on va rentrer dans le vif du sujet, et qui est at-tarbiya, l'éducation. Comment on va faire cette éducation? Par quoi on va commencer dans l'éducation? Quels sont les points importants à prendre en compte? Quelles sont les priorités dans l'éducation? Al-minhaj, quelle est donc la méthode qu'il faut utiliser par rapport aux enfants dans tous les domaines, pour ensuite lui donner donc une éducation qui va être digne de ce nom, éducation islamique, une éducation suivant le Coran, suivant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et suivant donc cette méthode compris
nos pieux prédécesseurs. Et ça, c'est ce qu'on fera et ce qu'on va détailler dans les prochains cours bi'idhnillahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.